tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vraie vidéo de la chaîne. Et donc aujourd'hui on va pas traiter des 25 procédures argumentatives parce qu'après l'écriture du script, je me suis rendu compte que ça serait beaucoup trop long, donc on va diviser ça en 3 vidéos. Et dans celle-ci, on va se concentrer sur les erreurs logiques. Mais Jamy, c'est quoi une erreur logique? Eh bien une erreur logique, c'est un raisonnement qui de prime abord semble correct, mais qui permet en fait de déduire tout et n'importe quoi, comme le célèbre exemple du pas de stylo qui mène à la mort. Attention, même avec un raisonnement faux, dans cette vidéo une erreur logique, on peut obtenir un résultat juste. En effet, une erreur logique permet de déduire tout et n'importe quoi. Donc par défaut, quand vous entendez un raisonnement que vous identifiez juste, faux, pardon, déjà vous ne l'écoutez pas, mais vous n'écoutez surtout pas la conclusion, car même le fait que le raisonnement soit faux ne prouve pas que la conclusion soit fausse. Revenons à notre exemple du pas de stylo qui mène à la mort. Alors, on a pas de stylo qui est égal à pas de notes. Pas de notes qui est égal à pas d'études. Pas d'études qui est égal à pas de diplôme. Pas de diplôme qui est égal à pas de travail. Pas de travail qui est égal à pas d'argent. Pas d'argent qui est égal à pas de bouffe. Pas de bouffe qui est égal à maigre. Maigre qui est égal à moche. Moche qui est égal à pas de couple. Pas de couple qui est égal à pas d'enfant. Pas d'enfant qui est égal à seul. Seul qui est égal à dépression. Dépression qui est égal à suicide. Suicide qui est égal à mort. Ici, nous venons juste de voir une pente savonneuse. Maintenant que vous avez compris ce qu'est une erreur logique, on va pouvoir passer au premier élément de notre liste, la généralisation abusive. L'idée, c'est qu'on va faire une généralisation, mais avec trop peu d'éléments pour que cela soit pertinent. Quelques exemples. Mes 2 derniers mecs m'ont trompé, donc tous les mecs trompent leur partenaire. J'ai mangé une glace au chocolat et une glace à la vanille et je n'ai aimé aucune des deux. Donc je n'aime pas les glaces. Les 2 premiers films du top box-office sont des films d'action. Donc tous les films du top box-office sont des films d'action. Passons à l'erreur suivante, le raisonnement panglossien. Ce dernier consiste à faire un raisonnement inverse en partant d'une conclusion ou d'un fait, mais de ne retenir qu'une cause possible pour arriver à cette conclusion. Exemple, la route est mouillée, donc cela veut dire qu'il a plu de manière abondante entre 18h et 19h hier soir. Celui-ci est évidemment grotesque, mais c'est pour vous montrer que même si l'hypothèse est valide, rien ne prouve qu'elle soit vraie. Ah, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Ah, ça doit être à cause du poisson que j'ai mangé ce midi. Ou alors c'est à cause du kilo de frites. Qui sait? Les lois de la physique sont trop parfaites. Cela prouve une force divine. Attention, l'idée ici n'est pas de prouver que les divinités existent ou non, mais de vous mettre en garde contre cette erreur de raisonnement qui est trop courante. Voyons à présent le non sequitur ou qui ne suit pas les prémices. Petit point vocabulaire, une prémisse dans le monde logique, c'est une supposition. En fait, ici, on va supposer une réciprocité qui n'existe pas. Soit, si A est vrai, alors B est vrai. On a donc A qui implique B. Vous avez la tête qui tourne? Ne vous inquiétez pas, je vais illustrer avec un exemple, cela sera beaucoup plus clair. Tous les hommes sont mortels. Je suis un homme, donc je suis mortel. On a ici A, je suis un homme, et B, je suis mortel, et l'implication A implique B, tous les hommes sont mortels. Si A est vrai, je suis un homme, alors B est vrai, je suis mortel. Par contre, nous n'avons pas la réciprocité B implique A, soit je suis mortel, donc je suis un homme. Voyons cela avec quelques exemples. Mon chien aboie toujours quand quelqu'un passe devant la maison. Mon chien vient juste d'aboyer, donc quelqu'un vient de passer devant la maison. Eh bien non, il a juste vu un chat. Tous les élèves qui prennent allemand sont des bons élèves. J'ai pris espagnol, donc je suis un mauvais élève. Eh bien non, parce que rien ne dit que seuls les élèves qui ont pris allemand sont des bons élèves. Tous les prisonniers sont des criminels. Je ne suis pas en prison, donc je ne suis pas un criminel.
Eh bien non, tu n'as juste pas encore été attrapé. Passons à présent au quatrième élément de la liste, qui est, je dois faire mon mea culpa, l'analogie douteuse. Alors, l'idée, ça va être de faire une comparaison de deux éléments qui semblent à peu près similaires, mais vraiment que de loin. Et étant quelqu'un qui aime beaucoup faire des comparaisons, je sais qu'à certains moments, je l'ai forcément fait. Comme d'habitude, on va illustrer avec des exemples. Le premier, tous les carnivores nécessitent de manger de la viande pour survivre. Donc, l'homme doit manger de la viande. Eh bien non, car l'homme est un omnivore, donc il ne doit pas nécessairement manger de la viande pour survivre. La police, c'est la Gestapo. Là, ici, vous comparez le maintien de l'ordre avec la traque des résistants. Troisième, Hitler était végétarien, et tu es végétarien, donc tu es un nazi. Oui, point Godwin, monsieur, absolument. Plus sérieusement, il faut bien plus que être végétarien pour être un nazi. Il n'y a même aucun lien entre les deux. Nous arrivons à l'avant-dernier élément de la liste, qui est mon petit préféré, je dois vous avouer, je parle de l'appel à l'ignorance. Alors celui-ci, je pense que je dois pratiquement l'entendre tous les jours. Le principe, le procédé est le suivant. Tu ne peux pas prouver que c'est vrai, donc c'est faux. Ou bien, tu ne peux pas prouver que c'est faux, donc c'est vrai. Restons avec quelques exemples. Tu ne peux pas prouver que le vaccin ne te tuera pas dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc le vaccin te tuera dans 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Toute ressemblance avec des événements ou faits réels est purement fortuite. Le deuxième exemple, la pierre de résurrection. Tu ne peux pas prouver que la pierre de résurrection n'existe pas. Donc la pierre de résurrection existe. Alors effectivement, dans Harry Potter, cette pierre de résurrection existe, mais le raisonnement est complètement faux. Comme je vous l'avais dit au début, même un raisonnement faux ne garantit pas un résultat qui lui-même est faux. Troisième exemple, tu ne peux pas prouver que je n'étais pas été remplacé par un clone parfait. Je suis donc un Sith. Référence à Fallout 4 pour ceux qui ne l'auraient pas eu. Eh bien non. Il y a bien un moyen très simple de le prouver, mais malheureusement tu ne resterais pas en vie. Voyons à présent le dernier élément de cette liste, qui est post hoc, ergo, propter hoc. L'effet Hatchou marche aussi très bien quand même. En fait, l'idée ici, c'est qu'on va confondre conséquences et postériorité. En fait, on va se méprendre sur la cause d'un événement. Illustrons comme d'habitude. J'ai claqué des mains et un oiseau est tombé du ciel. C'est parce que j'ai claqué des mains que l'oiseau est tombé du ciel. Eh bien non, l'oiseau s'était juste pris une balle. Deuxième exemple. J'ai pris un médicament et hop, mon mal de crâne est passé. Donc c'est grâce au médicament. Eh bien non, cela ne prouve rien. C'est pour ça que lorsqu'on teste des médicaments, on va donner à certains sujets le vrai médicament et à certains sujets l'équivalent de pastilles qui sont vides pour éviter l'effet placebo. Pour le troisième exemple, je sors dehors et là les nuages s'écartent et grand soleil. Eh bien non, les nuages ne se sont pas écartés pour vous faire plaisir quand vous êtes sorti de chez vous. Rappelons à présent les 6 erreurs logiques que nous avons vues dans cette vidéo. En premier, nous avons regardé avec la généralisation abusive. Deuxièmement, le raisonnement panglossien. Troisièmement, le non sequitur ou qui ne suit pas les prémices. Quatrièmement, l'analogie douteuse. Cinquièmement, l'appel à l'ignorance. Et sixièmement, le post hoc ergo propter hoc ou alors effet Hatchou. Ça sera tout pour cette vidéo, mais je ne vous laisse pas comme ça. Je vais vous donner un petit peu de travail pour vous faire. Je vais vous donner une mission, si vous l'acceptez. Ça va être d'identifier des erreurs logiques. Je vais mettre en commentaire un ensemble d'erreurs logiques et ceux qui réussiront à toutes les trouver seront annoncés au début de la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.